Dans la dimension 3, le psychique, vous pourrez constater que c'est la loi d'attraction qui prédomine. L'humain, dans l'inconscience de ce qu'il vit, croit que la loi d'attraction, c'est demander des faveurs à l'univers afin de combler ses besoins comme l'amour, l'argent, le travail et ainsi de suite. Dans la réalité, cette façon de faire n'a rien à voir avec la loi d'attraction, mais plutôt avec certains contacts au niveau de la dimension 1. Et l'humain, dans son inconscience, ignore à qui il demande et le prix à payer pour les faveurs obtenues. Je n'explique pas ce processus dans cette série de vidéos, puisque je demeure au niveau du corps psychique et de ses liens avec le corps physique et le corps mental. Par contre, je vous explique c'est quoi la loi d'attraction et comment elle lie l'humain à des formes émotives et rationnelles. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aussi vous démontrer le fonctionnement de la pensée émotive et rationnelle. Si vous vous souvenez, dans la série de vidéos sur le corps physique, je vous ai montré que le corps physique est construit à partir de l'énergie émotive physique pour la forme mâle et de l'énergie rationnelle physique pour la forme femelle. Tandis que contrairement à l'animal, où l'autre énergie demeure liée aux instincts, l'autre énergie sera récupérée par le psychique chez l'humain. Vous pourrez ainsi constater comment cette énergie récupérée forme la pensée féminine et la pensée masculine chez l'humain, mais aussi comment le psychique peut transformer cette façon de penser selon les sensations captées avant la naissance. Avant d'aller plus loin avec le fonctionnement de la pensée et comment elle utilise la loi d'attraction pour rassembler les énergies des humains afin de créer des formes ou des environnements où l'humain ne se sentira pas seul, je vais d'abord tenter dans cette nouvelle vidéo de vous démontrer comment les énergies du corps psychique récupèrent l'énergie du corps physique qui ne sert pas à la construction du corps matière, mâle ou femelle. Dans la série sur le corps physique, je vous ai démontré que chez les animaux, l'énergie qui ne sert pas à la construction de la forme mâle ou femelle est récupérée par les instincts qui vont l'aider à survivre et à se reproduire, tandis que chez l'humain, elle est récupérée par le psychique pour former la pensée humaine. Dans la série sur le corps physique, je vous ai démontré que l'action dépend des mémoires du corps mental liées aux énergies du corps physique. Cette action sera donc réactive ou structurée selon la nature du corps physique et de son lien avec les instincts lorsqu'elle est en fonction d'un événement. Mais si cette action est en fonction d'une relation, elle dépendra des sensations du corps mental. Ces sensations seront récupérées par l'énergie psychique pour former la pensée humaine qui sera en fonction de l'autre énergie physique, celle qui ne sert pas à la construction du corps mâle ou femelle. Dans la dimension 3, le système planétaire, la Lune est le miroir du Soleil. Le corps psychique lié à cette dimension devient donc aussi le miroir du corps physique, et dans un miroir, l'image s'inverse. Donc, la femme qui possède des énergies de structure et d'organisation dans sa dimension physique devient émotive dans le miroir du psychique, parce que contrairement à l'animal, où la deuxième énergie demeure liée aux instincts, la deuxième énergie physique de l'humain est récupérée par le psychique. L'énergie émotive physique de la femme sera donc récupérée par le corps psychique afin de créer une pensée émotive, c'est-à-dire qu'elle aura tendance à colorer la réalité. Voilà pourquoi la femme qui possède fortement cette énergie psychique aura des aptitudes dans la décoration ou autres formes d'art. Dans cette série sur le corps physique, je vous ai aussi montré que l'énergie émotive masculine est désorganisée dans la matière, et lorsqu'elle est récupérée par le psychique chez la femme, elle demeure désorganisée en créant l'incertitude ou l'insécurité selon la puissance des mémoires qui seront récupérées par le psychique.
Cette pensée émotive désorganisée la rend inquiète et insécure dans son psychique, même si elle demeure organisée et structurée dans le physique. Et plus elle est insécure dans son psychique, plus elle sera organisée dans la matière. Dans sa pensée émotive, la femme n'aime pas les concepts. Elle a donc besoin de voir la forme matière pour se rassurer dans son énergie de structure. Par exemple, un homme dit à sa femme qu'il va construire un cabanon pour ranger ses affaires. Dans ses énergies de structure, la femme approuve, mais dans sa pensée, elle se demande quand il le fera, parce qu'elle connaît son conjoint qui, lui, n'est pas pressé à faire ce qu'il dit, comme nous le verrons un peu plus loin dans cette vidéo. Plus le temps passe, plus dans sa pensée, elle devient inquiète de voir ce projet se réaliser, parce que dans ses énergies de structure, elle a besoin du concret, c'est-à-dire de voir ce cabanon. Je reviens avec cette histoire de cabanon lorsque j'expliquerai le fonctionnement de la pensée masculine. Je termine donc avec l'énergie féminine en vous démontrant comment cette énergie émotive définira ses relations parce que cette énergie récupère les sensations du corps mental liées à l'environnement, c'est-à-dire des relations comme elle le connaît. Lorsqu'elle possède des sensations difficiles au niveau des relations, la femme, dans son énergie émotive psychique, rêve au prince charmant. Mais si elle le rencontrait dans la matière, ce seraient les mémoires relationnelles liées aux sensations qu'elle connaît qui prendraient le dessus, ce qui détruirait son rêve. Plus les sensations seront en fonction d'un manque d'attention ou d'affection, plus sa pensée émotive aura besoin d'amis et de contacts sociaux afin de ne pas trop ressentir ces sensations. Dans la dernière série de vidéos sur le corps mental, je vous ai aussi démontré que l'énergie attire l'énergie, ce qui veut dire que les sensations du corps mental prennent contact avec des énergies qui deviendront des relations capables d'éveiller les sensations difficiles liées aux mémoires de ce corps mental. Par exemple, chez la femme, si dans un travail, une ou un collègue éveille des sensations difficiles de manque d'attention, l'énergie émotive psychique liée à ces relations deviendra totalement insécure et désorganisée. Pour se sécuriser, elle changera de dimension, et ses énergies de structure et d'organisation physique prendront automatiquement le dessus. Lorsque la femme se sécurise par ses énergies physiques, elle devient froide, car l'énergie de structure et d'organisation est directement liée à l'instinct de survie. Elle devient alors coupée de la conscience d'elle-même, tandis que l'instinct de survie prend possession de l'énergie de structure qui utilisera tous les moyens qu'elle possède selon ses modes de fonctionnement afin de contrôler la situation et sécuriser son énergie émotive psychique. Selon ses modes de fonctionnement et du lien de ses sensations avec l'instinct de survie, cela pourra aller jusqu'à ce que le ou la collègue quitte ou perde son emploi. Contrairement à la femme, je vous ai démontré que l'homme, dans son corps physique, possède une énergie émotive qui, comme vous avez pu le constater, est réactive et désorganisée, tandis que dans le miroir du psychique, il devient rationnel et organisé, parce que son psychique récupère l'énergie de structure et d'organisation qui ne sert pas à la construction de son corps physique. Sa pensée, créée par cette énergie, lui procure une vision planifiée et organisée de la matière. Et pour lui, les choses sont simples, car il peut tout organiser dans sa tête et il pense même en avoir le contrôle, même si dans son énergie émotive, il demeure désorganisé au niveau physique. Ce qui nous ramène au cabanon. L'homme qui dit à sa femme qu'il va construire un cabanon pour ranger ses affaires a déjà le cabanon construit dans sa pensée. Il n'est donc pas pressé de le faire, puisque pour lui, dans son psychique rationnel, il le voit déjà comme terminé. Par contre, sa femme veut voir le cabanon dans la matière, et plus le temps passe, plus dans son psychique émotif, elle s'inquiète de ne jamais le voir. L'homme bâtira ce cabanon, soit parce qu'il reçoit beaucoup de pression de l'énergie émotive psychique de sa femme,
ou il le bâtira dans une action émotive physique avec un ou plusieurs de ses amis. Différemment de la femme qui vivra ses relations dans un environnement émotif psychique, l'homme, selon la puissance de son corps psychique, qui dépend de la puissance de son corps mental, pourrait développer des relations dans un environnement rationnel psychique, surtout au travail. Mais ces relations amicales ou affectives se vivront avec l'énergie émotive physique, c'est-à-dire dans l'action et réaction ou avec les instincts. Vous avez sûrement déjà compris que les relations affectives ou amicales sont majoritairement vécues par l'énergie émotive, qu'elle soit physique ou psychique. Mais comme pour la femme, si l'homme est perturbé dans ses énergies rationnelles psychiques, ses énergies émotives physiques prendront automatiquement le dessus. Ça veut dire que dans un contexte de travail, par exemple, si un collègue ne fait pas le travail, comme cela doit être fait rationnellement dans sa tête, il change de dimension et son énergie physique prendra le dessus par une réaction émotive désorganisée. Selon ses mémoires intérieures, ça pourrait être une engueulade, des gestes spontanés et émotifs comme lancer des objets pour montrer son mécontentement ou encore se battre selon la puissance de ses instincts. Dans la réalité, l'homme et la femme sont constamment en dualité, autant dans leur énergie physique que psychique, et pourtant, l'un a besoin de l'autre, comme le corps psychique a besoin du corps physique, et inversement. Dans la première série sur le corps physique, j'ai parlé de la chaleur, qui est l'énergie émotive physique de l'homme, ainsi que de l'énergie rationnelle physique de la femme, qui est plus froide. La femme plus froide, dans son énergie physique, aura besoin de la chaleur physique de l'homme, tandis que dans sa pensée émotive désorganisée, elle aura besoin de l'organisation rationnelle psychique de l'homme. L'homme, dans son énergie émotive physique désorganisée, a besoin de l'organisation et la structure de la femme, tandis que dans sa pensée rationnelle plus froide, il aura aussi besoin de la chaleur émotive psychique de la femme. Au niveau relationnel, les sensations captées avant la naissance déterminent la relation que l'humain, dans son inconscience, va chercher à vivre ou à rejeter, tandis que dans ses énergies psychiques, ce sera le même rêve de trouver la femme de ses rêves pour l'homme et le prince charmant ou l'homme parfait pour la femme. Dans la réalité, l'humain vit les relations qu'il connaît, soit celles qu'il a vues de ses parents, et si cette relation est difficile, la pensée émotive ou rationnelle aidera aussi l'humain à demeurer dans cette relation. La femme, dans ses énergies émotives psychiques, demeurera par amour, même si dans ses énergies de structure physique, elle subit cette relation. L'homme, dans ses énergies rationnelles psychiques, pensera qu'il peut améliorer la situation, tandis que dans l'énergie émotive, il pourrait réagir constamment ou encore dépendre totalement de cette femme, comme il était dépendant de sa mère. Voici quelques exemples qui démontrent comment le psychique récupère les sensations captées avant la naissance et comment elle peut aussi changer les modes de fonctionnement de l'énergie physique. Une fille très liée à sa mère, de par les sensations de son corps mental, développera une énergie émotive psychique qui voit la mère comme un rêve à accomplir. Elle deviendra, dans ses énergies physiques et psychiques, le clone de sa mère, autant dans sa manifestation de structure et d'organisation que dans son énergie émotive psychique, et elle cherchera des relations comme sa mère les vit. Par contre, si les sensations captées sont difficiles avec la mère et qu'elle voit la mère assujettie aux énergies physiques ou rationnelles psychiques du père, les images captées par l'énergie émotive de son corps mental pourraient l'amener à voir que l'énergie du père est plus puissante et plus fonctionnelle que celle de la mère. Elle pourrait alors développer un mode de fonctionnement lié aux énergies physiques du père dans sa manifestation. Elle se tiendra avec des garçons et aura beaucoup de difficultés avec les énergies émotives psychiques des filles, parce que cette énergie
la ramène à l'impuissance émotive de sa mère par rapport à l'énergie émotive physique de son père. Elle essaiera aussi de copier l'énergie rationnelle de l'homme, mais elle pourrait facilement s'effondrer émotivement si un événement la ramène brutalement dans son énergie émotive qu'elle refuse de vivre. Par exemple, une fille se tient avec des garçons. Elle joue au ballon avec eux et elle se sent comme eux. Vers l'âge de 18 ans, elle sort dans les bars avec les garçons qui sont ses chums de gars. Un soir où les garçons ont pris beaucoup de boissons, ils ne voient plus en elle le chum de gars, mais bien une fille, et ils la violent. Ce choc ramènerait trop fortement cette fille dans les sensations captées de sa mère et de sa domination par l'énergie émotive physique de l'homme. Elle tomberait dans un grand vide intérieur, puisqu'elle serait projetée directement dans cette énergie émotive psychique qu'elle refuse et qu'elle ne veut pas vivre. Pour les garçons, le processus est semblable. Si les sensations captées de la mère sont en fonction d'un besoin de l'énergie émotive physique du père, il se liera dans son énergie émotive physique à l'énergie émotive du père. Il copiera l'énergie émotive physique et les énergies rationnelles psychiques pour devenir aussi le clone du père, et il cherchera aussi des relations comme le père les vit. S'il possède une énergie sensible assez forte pour capter une sensation difficile de la mère avec l'énergie émotive physique du père, parce que celui-ci est violent ou dominateur, ce garçon pourrait développer un mode de fonctionnement qui copie les énergies de structure et d'organisation de la mère afin de fonctionner dans la matière, mais surtout pour ne pas vivre l'énergie émotive physique qu'il ressent comme violente. Dans ses relations, il cherchera une femme qui fonctionne avec son énergie physique de structure et d'organisation, mais aussi avec une énergie émotive psychique très faible, pour ne pas éveiller sa propre énergie émotive physique qu'il rejette. Dans ses relations de travail, il cherchera des énergies rationnelles psychiques, mais puisque l'énergie attire l'énergie, il sera souvent confronté à des énergies émotives physiques, avec lesquelles il aura beaucoup de difficultés. Il refuse sa propre énergie émotive physique, car dans son lien avec la mère, il s'identifie comme victime de cette énergie émotive physique du père. Pourtant, un jour, dans une relation difficile, si ses énergies rationnelles ne peuvent plus gérer la situation, son énergie émotive physique pourrait prendre le dessus et sa réaction serait probablement violente, exactement comme le père le fut. L'humain vit et revit dans ses relations constamment les sensations captées de la mère avant la naissance, et ses modes de fonctionnement seront ce qu'il a vu dans son enfance de la relation père-mère. Comme dans la dimension physique, l'homme et la femme vivent différemment dans la dimension psychique les sensations captées par le corps mental avant sa naissance. La femme développe une pensée émotive, tandis que celle de l'homme est rationnelle. Dans le monde des formes, on dit que la femme vit ses émotions. On dit aussi que l'homme ne montre pas ses émotions, sauf s'il a appris à fonctionner avec une énergie psychique féminine, l'émotivité psychique. Dans tous les cas, l'humain vit les sensations qu'il connaît, par exemple le rejet, et sa façon de le vivre dépend des modes de fonctionnement qu'il a développés avec l'un de ses parents en fonction de ce rejet. Car n'oublions pas que ces sensations proviennent du lien du corps mental avec les sensations de la mère avant la naissance. La femme qui le vivra au niveau psychique aura une pensée émotive et sa réaction sera des pleurs, des cris ou un repli sur elle-même selon le mode de fonctionnement qu'elle a vu de ses parents et du lien qu'elle possède avec chacun. Elle pourrait aussi changer de plan et revenir dans son énergie de structure physique plus froide, où elle pourra contrôler la situation pour ne pas ou moins ressentir cette sensation de rejet. L'homme qui vit cette sensation de rejet
le vivra au niveau physique dans son énergie émotive, c'est-à-dire qu'il pourrait réagir fortement en frappant dans les murs, en claquant les portes ou bien d'autres. La différence, c'est que chez l'homme, l'autre énergie récupérée par le psychique demeure reliée à l'instinct de survie. Son énergie psychique rationnelle pourrait alors développer une pensée qui l'amènerait à vouloir se venger. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série de vidéos sur le corps psychique.